Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Freyr, dieu de la nature. Freyr, qui veut dire seigneur en vieux nawa, est le dieu de la nature fertile, mais aussi de la prospérité. Il aurait le pouvoir d'agir sur la pluie, mais aussi sur les rayons du soleil, et il peut influencer sur la fortune des hommes. C'est un dieu Van, fils de Njord, que nous avons déjà vu dans cette vidéo, et frère jumeau de la sublime Freya, que nous avons déjà vu dans une autre vidéo là. Il a comme femme la géante Gerd, qui est associée à la Terre et qui est considérée comme la plus belle de toutes les géantes. Je vais vous raconter l'histoire de leur union. Un jour, Freyr se plaça sur le trône d'Odin Iskaljaf et il vit une magnifique Jotun. C'était Gerd, la fille du géant Gymer et de la géante Orboda. Après avoir vu la géante, le dieu fut frappé d'une soudaine tristesse. Il ne pouvait ni dormir, ni parler, ni manger ou encore boire. Finalement, son père Njord, qui était inquiet, appela le messager de Freyr, Skirner. Il avait pour mission de comprendre la cause du mal de Freyr. Skirner arriva à faire parler Freyr, puis il envoya son messager voir la géante pour la forcer à se marier avec lui. Il donna un cheval et son épée magique qui combat toute seule à Skirner pour le remercier. Le messager alla donc voir la géante, mais celle-ci refusa de rejoindre Freyr, malgré les divers cadeaux proposés tels que 11 pommes d'or d'Idun, qui rajeunit quiconque les mange, ou bien encore l'anneau magique forgé par le dieu Balder. Désemparé, Skirner menaça donc la géante Gerd avec l'épée magique donnée par son maître. Mais même pour sauver sa vie ou encore celle de son père, elle ne voulait pas venir. Alors le rusé Skirner a donc fait une incantation magique en traçant des caractères runiques tout en chantant. 9 nuits plus tard, Freyr et Gerd s'unirent. De l'union avec la géante Gerd, il eut un fils nommé Yngve. Il possède un bateau nommé Skid Blamer. Ce bateau est tellement immense que tous les dieux peuvent monter à bord armés. Donc c'est un bateau qui a été forgé par les nains, donc il est un peu magique. En effet, si Freyr n'a plus besoin de son bateau, il peut le replier et le mettre dans sa poche. Ah, comme un meuble Ikea! Ouais, dit comme ça, c'est un peu moins classe, mais c'est pas faux. Il possédait, comme expliqué précédemment, une épée magique qui combattait toute seule. Elle n'est pas nommée, mais c'est la perte de son épée lui coûtera la vie, car en effet, lors du Ragnarok, quand il combattra Surt, il va mourir parce qu'il n'avait pas son épée pour combattre. Freyr a deux servants, Byggvir, qui est considéré comme la personnification de l'orge, qui sert à fabriquer la bière, et sa femme nommée Beyla, qui est considérée comme la personnification des abeilles qui servent à fabriquer l'hydromel. Enfin, il a un sanglier nommé Gulimbursti. Ce sanglier a été forgé par deux frères nains forgerons. Le premier se nomma Eitri, il jeta dans le feu une peau de porc. Puis, son frère Brock actionna des soufflets et un magnifique sanglier avec une crinière en or sortit du feu. C'était Gulimbursti. Plus tard, le nain Brock donna le sanglier à Freyr et lui dit que ce sanglier courait sur la terre comme sur la mer et plus vite qu'un cheval. Freyr l'attacha donc à son char. C'est ainsi que se conclut cette partie sur les mythes associés au dieu Freyr. Maintenant, voyons comment il a influé dans notre époque. Eh toi, c'est la pause là, attends. Je relance pas la vidéo tant que tu ne seras pas abonné. J'ai vu que la dernière vidéo, 72% des gens qui l'avaient regardée n'étaient même pas abonnés. Allez, abonne-toi, sinon ça reprend pas. Non, ça reprend pas. Allez. Allez, abonne-toi. C'est bon? Bon, bah ça peut reprendre. Le dieu Freyr est un dieu tellement important qu'il a donné son nom à de multiples lieux, telle la forêt de Freyr. C'est un véritable massif forestier qui se situe dans l'Ardenne belge. Il y a aussi la ville de Freyr, avec son château, qui porte le nom du dieu. Dans les films et séries, on peut retrouver Freyr dans Stargate. Il est apparu en 2001. C'est un alien humanoïde et bienveillant de la race des Asgardiens. Pour survivre plus longtemps, il s'est cloné. On le retrouve aussi dans les Chevaliers du Zodiac, où il est exclusif au film L'Ardent Combat des Dieux. Malheureusement, il meurt en voulant protéger Athéna. Donc le Freyr des Chevaliers du Zodiac et le Freyr mythologique connaissent tous les deux un destin funeste. Pour finir, un peu d'art avec la peinture de Jacques Reich. Là voilà. Cette peinture représente Freyr avec son sanglier et son épée magique. Elle daterait de 1900. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous voulez m'aider, partagez, s'il vous plaît, partagez. Et bonne nuit.